Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de ton émission quotidienne. Tous les jours, je vais te raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme dont le destin est intimement lié à notre département, la Loire. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la vie d'historienne de Marguerite Gonon. Elle écrit des histoires, me diras-tu? Non, une historienne s'intéresse à l'histoire, c'est-à-dire à la vie des personnes qui nous ont précédés. Marguerite naît le 27 mai 1914 à Saint-Étienne et à 19 ans, elle devient institutrice, tout comme son père. Elle est nommée à Artin, petit village de la plaine du Forez, tout près de Bouin-sur-Lignon. Très vite, elle fait la connaissance du comte de Neubourg, propriétaire du château de Beauvoir. Ce lieu va d'ailleurs jouer un rôle important lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce gentilhomme campagnard, passionné d'agriculture et d'histoire, va amener cette jeune institutrice à apprendre le latin, apprentissage qu'elle fera seule le temps d'un hiver, et à se passionner pour l'histoire du Moyen-Âge dans le Forez. Elle travaille d'arrache-pied et décortique des documents qui illustrent la vie médiévale dans cette province du Royaume de France au XIIIe et XIVe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, suite à la défaite de la France en 1940, Marguerite Gonon, elle aussi, entre dans la résistance sous le nom de code de Christine, aux côtés du comte de Neubourg et de quelques intellectuels locaux. Des avions parachutent des armes et des munitions sur la propriété du comte. Une seule question: comment cacher ce matériel qui doit aider à combattre et à chasser l'occupant allemand? Eh bien, ce seront les étangs de la propriété qui vont accueillir des caisses étanches dans lesquelles sont dissimulés 25 fusils mitrailleurs et 800 000 cartouches. Suite au débarquement du 6 juin 1944, les armes sont sorties de l'eau et distribuées au groupe de maquisards implantés sur le secteur. Entre-temps, le comte de Neubourg, qui a été arrêté par la police allemande, est libéré suite à l'obstination et à l'audace de Marguerite, qui pendant 17 jours de suite va clamer son l'innocence de son compagnon au sein même de la prison dans laquelle il est retenu. À la libération, le général de Gaulle viendra en personne au château de Beauvoir remettre la croix de guerre à ses soldats de l'ombre. Après le conflit, Marguerite Gonon retourne à ses chères recherches et s'emploie à transmettre son savoir via de nombreuses conférences et revues. Publications aussi bien modestes que prestigieuses. Cette femme d'avant-garde, profondément humaniste, savait communiquer de manière enthousiaste sa passion pour l'histoire médiévale et dialoguer ainsi avec nos ancêtres forésiens. Marguerite Gonon nous quitte en 1996 à l'âge de 82 ans, après une vie dédiée à la recherche dans le domaine de l'histoire locale. Un labyrinthe exploré qui permet aujourd'hui de transmettre ses savoirs aux générations futures. Je te donne rendez-vous demain pour un autre portrait.